Bonsoir la Steel Family, on se retrouve pour ce débrief pour le match de ce soir, le 16e de finale de Coupe de France qui opposait le Paris Saint-Germain au Paris FC dans ce derby. Score final 1-0 pour le PFC. Exploit de ce club du Paris FC qui sort en 16e de finale le PSG. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Le PSG n'a pas réussi à imposer son style ce soir, n'a pas réussi à conclure le nombre d'occasions. Voilà, il y a eu un nombre d'occasions pour le PSG innombrable. C'est de la folie. Mais ce soir, il y a un homme qui, pour moi, est homme du match. C'est le portier du Paris FC qui a sorti le match de sa vie, peut-être Nkamb Badjo, voilà, qui a été présent sur toutes les frappes. Il y a eu quand même 3 barres, un poteau et 3 barres pour le PSG, si je dis pas de bêtises. En tout cas, grosse désillusion une fois de plus entre hier et l'élimination du LOSC face à l'Olympique Lyonnais à domicile au stade Pierre-Mauroy et ce soir au Parc des Princes, le PSG qui se fait sortir par le Paris FC, le club voisin. Ça commence à faire beaucoup, mais c'est comme ça. Certains diront que c'est le charme de la Coupe de France avec ces petits clubs. Bon, c'est un club de Ligue 1 hein, qui est promu cette année, le Paris FC. En tout cas, ils ont réussi à déjouer le PSG ce soir avec ce but de Jonathan Iconé en deuxième mi-temps. On peut noter aussi le manque par moment de justesse des Parisiens. Pourtant, il y a quand même des joueurs qui sortent un peu du lot. Je trouve que Barcola a fait un bon match. Vitinha a tenu son rôle, même si par le moment il a perdu un peu des ballons bêtement, tout ça, mais Vitinha, ça reste le top du top. Pacho a été bon. Beraldo, il a quand même réussi son match entre guillemets, même si clairement sur le but de Jonathan Iconé, il est aux fraises complètement. Que dire de Lucas Chevalier qui avait pas grand chose à faire, mais qui au moment où on avait besoin de lui s'est loupé complètement. Voilà, il n'a pas réussi à arrêter le ballon décisif sur cette frappe de Jonathan Iconé. Ça fait 1-0 pour le PFC à ce moment-là. Il reste encore du temps, une bonne vingtaine de minutes. On se dit que le PSG est capable de revenir. On se dit, allez, bis repetita par rapport au Trophée des Champions contre l'Olympique de Marseille et pourquoi pas un but de Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos nous prouve une fois de plus que c'est un super sub, tout simplement. Voilà, le mec ne doit pas être titulaire, je sais pas, je sais pas ce qui se passe dans sa tête quand il est titulaire. En tout cas, il fait pas un mauvais match, mais c'est pas non plus fulgurant de sa part. Et ce soir, il n'a pas réussi à tirer au but. Je crois qu'il a même pas eu une occasion. Enfin, c'est très léger, très très léger de sa part. Je pense qu'il aurait dû rentrer en tant que super sub. Ça aurait peut-être changé la physionomie de ce match. Mais bon, vous le savez, c'est comme ça. Hein, avec des si, on refait le monde. Là, en l'occurrence, c'est l'exploit des Parisiens. Alors, en rigolant pendant le match, je disais que Paris allait être éliminé ce soir. Je faisais référence, bien évidemment, au PFC. Ils m'ont fait mentir. C'est le PSG qui sort. Du coup, voilà, c'est comme ça. Triste, déçu. Ça va donner aussi, je pense, un peu plus d'air pour le PSG jusqu'à cette fin de saison, mais c'est pas une excuse. On sait que voilà, Paris, le PSG joue tous les 3 jours. Il va y avoir la Ligue des Champions qui va repointer le bout de son nez. Il y a le championnat, bien évidemment. Paris qui est second derrière le RC Lens, donc il va falloir récupérer cette place de leader. Du coup, voilà. Donc, est-ce que c'était calculé, stratégique de la part du PSG? J'ai pas envie de me dire que ça l'est. En tout cas, sortir en 16e de finale, c'était pas arrivé au PSG depuis un bon nombre d'années. C'est comme ça. Ce soir, on est triste, on est déçu. Euh, Après, bien joué de la part des joueurs du PFC, même si sur la fin de ce match, je les ai trouvés moyen sur le fait de l'agressivité qu'ils mettaient et puis le fait de rester trop longtemps au sol, etc., de jouer le chrono. Ça suffit, les gars. Il va falloir être un peu plus fair-play. Il va falloir jouer jusqu'au bout. Alors, c'est très bien, vous avez réussi à sortir le PSG ce soir, mais c'est pas non plus de la meilleure des manières. Enfin, du moins, c'est mon avis, voilà. C'est mon avis personnel. Peut-être que je vais pas me faire d'amis à ce niveau-là, mais je préfère être objectif. Et je l'ai vu encore hier soir avec des Lyonnais qui, dès qu'on arrivait à la fin du match, étaient constamment au sol, attendaient que l'arbitre demande à sortir le ballon, etc. C'est du temps de grappiller, ça casse le jeu, ça casse le rythme. Et derrière, c'est difficile de reconstruire, de repartir de l'avant. Voilà. Alors, ceci n'explique pas non plus le match moyen, très moyen du PSG ce soir.
c'est mon avis, hein, peut-être que je me loupe totalement sur ce débrief, mais en attendant, voilà, c'est ce que j'ai ressenti pendant que je streamais ce match. Mauvais début de semaine, voilà, pour les Parisiens et pour les Lillois, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est amusant au niveau de ce calendrier, c'est que le PSG donc, va recevoir au Parc des Princes le LOSC ce vendredi à 21 h. Donc on sera présent, bien évidemment, on sera là pour commenter ce match. Donc voilà, les deux éliminés qui vont s'affronter en championnat le week-end prochain, donc vendredi prochain. Soyez présents, soyez là. En attendant, moi je vous remercie, c'est tout pour ce débrief. Je vous remercie infiniment. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ça y est, la chaîne a dépassé la barre des 900 abonnés. On s'approche petit à petit des 1000 abonnés. C'est exceptionnel. Merci à vous tous. Merci infiniment. Merci au GOT encore. Je tiens à préciser pour le raid qui avait été fait il y a quelques matchs déjà. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui s'abonnent quand je suis en off. Merci à tous ceux qui rejoignent aussi sur Twitch. Voilà, vous êtes des goths, vous êtes les goths que vous pensez être. C'est vraiment mon seul motif de satisfaction pour ce soir, c'est que vous avez répondu encore une fois présent. 10 abonnés supplémentaires sur ce stream, donc c'est juste exceptionnel. Merci à vous tous. La chaîne n'a pas encore 2 mois et c'est sensationnel. Voilà pour ça. On se retrouve demain, les amis. Soyez présents pour la demi-finale, pardon, allez, de cette Ligue Cup Carabao, la Ligue anglaise. Voilà, le match entre Newcastle, les Magpies qui vont recevoir chez eux le Manchester City, les Citizens qui vont vouloir confirmer, je pense, leur statut depuis le début de cette saison et puis de se qualifier pour la finale de cette Ligue Carabao. Donc un match qui va se jouer en 2 manches avec une phase aller, une phase retour qui se jouera début mars. Là, demain, c'est la phase aller. Soyez présents. Coup d'envoi 21 h, prise d'antenne 20 h 15. Vous commencez à avoir l'habitude, 45 minutes d'avant-match, où on va pouvoir détailler un peu ce match, parler des équipes, les 11 qui vont être proposés par les différents entraîneurs pour ce match. Voilà. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver demain pour ce match de coupe anglaise. Merci à vous tous. Merci de répondre présent à chaque fois. Gros cœur sur vous, la famille. Je vous aime. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Passez une excellente soirée tout de même. Dans la douleur pour les Parisiens, forcément. Mais voilà, il y aura de meilleurs jours. On se focus maintenant sur le championnat et sur la Ligue des Champions, bien évidemment. Pourquoi pas un back-to-back, je l'espère. En tout cas, on croise les doigts. Merci à vous tous. Bonne soirée. C'était Steve Jess pour vous servir. À demain. Ciao la famille.